Bonjour et dans cette vidéo, en moins de 5 minutes, mon défi est de vous présenter 5 erreurs en design qui sont très classiques. Alors là, on va utiliser des exemples dans le print on demand sur les t-shirts pour ceux qui font du merch via Amazon, mais également ça s'applique aussi sur KDP pour les couvertures d'une manière différente, mais les 5 erreurs sont très courantes. Donc je vous présente les 5 erreurs et ensuite je vous présente plein de t-shirts que j'ai récupérés, j'ai mis dans des onglets et on va les analyser, chacun en dire quelles erreurs ou quels sont les points positifs. C'est un peu 5 minutes express analyse de design et puis j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc pour la première erreur, en fait, c'est quand c'est pas assez visible. Vous devez vous rappeler que l'attention sur internet c'est 2 secondes et en général quand une personne est en train de scroller, elle regarde, elle s'en va. Si jamais son attention s'arrête, elle a un petit sourire, hop, elle va cliquer, sinon vous passez inaperçu. Donc déjà, quand c'est trop petit, de base, peu importe si c'est beau, couleur, belle police, etc., c'est éliminatoire. Si c'est trop petit, c'est éliminatoire. Parce que vous ne le voyez pas tout simplement. La plupart des gens sont sur smartphone. Donc sur un design qui est un petit mock-up dans un petit écran de 5 pouces de smartphone, on voit absolument rien. Première erreur, pas assez visible. On verra après des exemples. Deuxième erreur, trop d'images, et je dirais même mettre une image pour une image. En fait, trop d'images tue l'image, c'est-à-dire que parfois, vous avez un beau design, vous avez un beau texte, vous avez trouvé une belle idée de t-shirt, et puis, vous mettez une image qui gâche tout. Et en fait, des fois, on veut se forcer de mettre une image, alors que ça sert absolument à rien de se forcer. Pourquoi ne pas faire du text-only design, c'est-à-dire un design uniquement avec du texte? Il y en a des dizaines et des centaines qui sont best-sellers avec uniquement du texte, donc oui, c'est possible de faire un t-shirt qui marche 100% texte. Arrêtez de mettre des images. Si jamais vous trouvez une belle image qui colle bien, une belle image vectorielle qui s'intègre au texte, qui est bien intégrée comme on verra avec des exemples, oui. Si jamais vous ne trouvez pas que c'est pas de bonne qualité, que ça rentre pas, que ça marche pas, ne vous forcez pas à mettre des images, il vaut mieux rien mettre et que le reste soit parfait, plutôt que de mettre une image qui va gâcher votre design. 3. Des polices banales. Ça, vraiment, les polices, c'est le plus important sur les t-shirts dans le print on demand. Si vous avez des mauvaises polices de caractère, vous ne pouvez pas faire de beaux t-shirts. Si vous mettez du Arial ou des choses qui sont classiques que tout le monde a vu et revu, l'œil est trop habitué, ça marche pas. Et en fait, il faut des nouvelles polices, il faut des polices pro, notamment sur Creative Fabrica, que vous avez en description dans la vidéo. Donc voilà, vraiment des belles polices, c'est le plus important. Mauvaise police, éliminatoire. Quatrième erreur, c'est la hiérarchie des informations. Donc on en est à l'erreur numéro 1, 2, 3, 4. Hiérarchie des informations, c'est que souvent on a des textes qui sont trop gros, trop petits et qui ne sont pas dans le bon ordre, c'est-à-dire que l'œil n'arrive pas à lire dans le bon ordre. En général, l'œil lit du plus gros au plus petit et de haut en bas. Donc il va lire ce qui est le plus gros en haut, puis ce qui est le plus gros en bas, puis ce qui est le plus petit en haut, puis ce qui est le plus petit en bas. Et ensuite il va reconstituer le texte. Donc vraiment il faut que votre œil se focus sur les informations importantes et quand vous avez un t-shirt avec une phrase, il faut mettre les mots importants, les mots drôles, les mots qui sonnent bien, comme si c'était une blague que vous disiez à l'oral. Il faut que les mots qui sonnent bien, qui sonnent fort, soit en gros sur le t-shirt et bien visible, encore une fois, pour qu'on puisse les voir depuis le mock-up et qu'ensuite on clique pour zoomer et pour aller lire le texte du design complet. Et ensuite, il y a aussi une erreur qui n'est pas assez de contraste de couleurs, c'est-à-dire des couleurs trop proches, par exemple du rouge sur un fond rose, du vert sur un fond bleu clair, des choses comme ça, qui sont pas du tout ok, qui ne marchent pas à l'œil. Il faut avoir des contrastes. Si vous avez un t-shirt clair, vous mettez des couleurs sombres, du orange foncé, du bleu foncé, du marron, du rouge, du noir. Si vous avez un t-shirt clair, vous mettez du noir, je me suis trompé, du clair, vous mettez du foncé, du noir. Donc vraiment ça c'est hyper important, c'est d'avoir des contrastes de couleurs, encore une fois pour que l'œil voit et pour retenir que l'attention n'est que de 2 secondes et qu'il faut absolument catcher l'attention de la personne tout de suite. Donc là je vais vous donner des exemples. J'ai sorti plein de petits onglets et on va les analyser assez rapidement et dire quelles sont les erreurs. Donc là, typiquement, c'est un t-shirt qui est best-seller, qui n'est pas forcément très beau, très élaboré, et donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'il est best-seller. Pourquoi? Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il est très visible, il est très simple et il fonctionne. On a un casque, je n'entends pas, je joue. C'est un truc pour ado geek qui a toujours son casque sur les oreilles et les parents l'appellent pour aller à table et il vient pas. Donc ça marche, la phrase marche, et surtout c'est gros, c'est visible. C'est-à-dire que même si on regarde le petit mock-up en bas, ici par exemple, on le voit plus. Si jamais même là on peut quasiment lire ce qu'il y a écrit. Si vous dézoomez,
faites votre test, mettez-le sur smartphone, vous arrivez à le lire, là c'est en plein écran, mais si c'est lisible en tout petit, eh bien on comprend le design et donc on va cliquer dessus parce qu'on a déjà compris avant même de cliquer. Ensuite, voici un design qui est aussi best-seller, je l'ai pris encore une fois parce que c'est très gros, c'est même énorme, si vous mettez ce t-shirt ça prend toute la place, mais au moins ça se voit, et en fait ce qui compte c'est l'achat, ensuite la personne le mettra ou le mettra pas, c'est un cadeau, mais c'est l'achat, enfin nous en tant que vendeur de t-shirts, on veut convertir au niveau de l'achat, donc la personne qui l'achète elle peut le lire et elle va l'acheter parce que elle rigole, j'ai pas toujours raison, mais j'ai jamais tort, c'est une phrase simple, efficace et c'est gros, c'est très simple mais c'est efficace. Ensuite, on a pareil, le truc c'est que globalement je m'en bats les couilles, qui est une phrase drôle, et surtout en fait on a un design qui est gros, et pourquoi il marche aussi à mon avis, parce que c'est une police qui est bien choisie, et là on vient à l'erreur des polices, souvent les polices sont trop simples, ici on a une police qui est simple, on n'a qu'une seule police en blanc, donc il n'y a pas besoin d'être un expert du design pour faire ça, mais par contre cette personne a dû chercher longtemps cette police, parce que c'est pas une police qu'on trouve de partout, il faut la chercher, des fois c'est trop cursif, trop gras, trop pas assez, etc. Là c'est pile poil bien, on dirait une police qu'on a écrit à la craie ou au marqueur sur le dessin, donc ça donne un petit peu un côté en plus je m'en foutiste, comme déjà le t-shirt c'est je m'en bats les couilles, là ça fait vraiment le t-shirt de beauf écrit au feutre comme ça, donc c'est exactement ce qui fonctionne, et bah voilà, c'est simple, efficace, c'est gros, et c'est des polices élaborées, et donc on n'est pas dans les erreurs justement de trop petit, pas assez bonne police, etc. Là, on a un t-shirt qui marche pas du tout. Justement, là, avant, on avait des t-shirts qui fonctionnaient. Là, c'est une erreur. Il y a plein d'erreurs. Déjà, on a trop d'images pour l'image. Là, c'est vraiment l'erreur de trop d'images pour l'image. J'ai peut-être l'air de t'écouter, mais dans ma tête, je fais du bricolage. Ça, c'est une phrase classique qui peut marcher si elle est bien menée. Et on a plusieurs problèmes. Déjà, à qui s'adresse ce t-shirt ? Il s'adresse à des bricoleurs. Donc, quand on bricole, en général, on est adulte, ou en tout cas, on est une jeune personne, un jeune homme ou une jeune femme, mais on n'est pas un enfant. Et là, on est dans des polices enfants. Donc là, un enfant... Ça, c'est vraiment des polices d'enfants, ça peut pas fonctionner parce que vous vendez un t-shirt à, en majorité, des hommes adultes et aussi des femmes qui bricolent, mais en majorité, on fait des clichés sur Amazon, c'est des hommes qui bricolent adultes, qui sont peut-être même à la retraite, un papy bricoleur, donc c'est clairement pas une police qui va fonctionner. En plus, les images sont vraiment enfantines, on dirait un dessin animé, et également, elles sont trop... on sait pas trop si elles servent à quelque chose. Pareil, tous les petits écrous, également, ça sert absolument à rien, c'est vraiment des écrous pour dire de mettre des images, et en fait ça pollue le design tout simplement. Donc si c'est la personne qui nous regarde l'a fait, c'est pas grave, il faut se remettre en question, on est tous passés par là, mais enlever les images, mettre des images plus discrètes, de meilleure qualité, enlever ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire les boulons, et avoir des polices qui sont plus adaptées, plus adultes, plus bricolage, alors que là on est plutôt sur des thématiques enfants. Ensuite, ici, on a le même problème. On a un t-shirt qui a peut-être vendu, qui peut avoir du potentiel, mais on a un problème d'image, c'est que c'est beaucoup trop gros. Quel est le point central du design ? C'est le texte. Je peux pas, j'ai garage. T-shirt pour les garagistes. Là, on a un t-shirt où on a un moteur qui est énorme au milieu. C'est-à-dire que si la personne, elle met ça, clairement, le moteur, il est comme ça, quoi. En vrai, c'est un énorme truc, c'est pas beau. Et du coup, ça se voit, en fait, de l'extérieur, c'est pas harmonieux. Donc, le moteur plus petit, les polices plus grosses, et une police un petit peu plus mécano, style mécanique, avec un petit peu un effet bariolé, vous voyez, comme ici, là, un effet distressed, eh bien, vous mettez cette police avec ce design et rapetissir le moteur, et vous tombez pas dans l'erreur de l'image, vous tombez pas dans l'erreur des polices, et vous tombez pas dans l'erreur de la hiérarchie, où là, en fait, on a un design qui est en avant par rapport au texte, alors que c'est toujours l'inverse, c'est le texte qui doit être en avant par rapport au design pour suivre la hiérarchie, justement, dont je vous ai parlé. Ici, on a aussi un problème d'image, on a une énorme pelle et une énorme fleur, alors que le principal c'est je peux pas, j'ai le jardin. En plus, on a du blanc, c'est fade, alors qu'en jardinage, on pourrait avoir du vert pâle, voire même du marron pour la terre. Là, clairement, ça a pas d'âme, rien ne fait référence au jardinage, à part une énorme pelle, et personne n'a envie d'avoir une énorme pelle sur un t-shirt en plein milieu. Donc, encore une fois, ça fonctionne pas. Ici, c'est la même chose, c'est le même vendeur, et donc là, en fait, il a juste remplacé par une image. Donc là, en plus, on a une personne qui spam, c'est vraiment pas utile. La même chose dupliquée avec juste des images différentes, ça, c'est absolument aucune chance de réussir sur Merch. Si vous êtes
dans une optique de publier en masse, de faire des variations de plein de petits éléments de dessin, alors que vous n'avez pas respecté la base qui sont les règles du design, visibles, des belles polices, etc., vous allez dans le mur. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas, donc là typiquement on est en plein dedans. Ensuite, là pareil, on a un design qui ne va pas du tout. Là on est clairement sur un design qui n'est pas abouti parce que les polices sont trop simples, on a presque du Arial. On a une personne qui a mis une sorte de un nain qui donc comme les 7 nains qui font du jardinage. C'est quelque chose qui fonctionne pas, ça a l'air trop enfantin, ça fait un peu cheap. Pourquoi? Parce que l'image n'est pas de bonne qualité, la police n'est pas de bonne qualité, et là je suis quasiment sûr que c'est une personne qui a utilisé que des contenus gratuits, qui n'a pas utilisé des banques comme FreePic ou Creative Fabrica pour les polices, qui s'est contenté du Canva tout simple, ou alors même de Pixabay ou des choses gratuites, et ça se ressent, ça donne pas un côté qualitatif. Donc là on a quasiment on a l'erreur de la police, l'erreur de l'image, et l'erreur de la hiérarchie où le nain, l'image du nain, l'image est en avant-plan par rapport au texte, et ça va pas du tout, même si on a un t-shirt qui est quand même assez grand. Donc là pour le coup ça va, et d'ailleurs vous voyez qu'il a déjà vendu. Donc ça montre bien que même avec un t-shirt de mauvaise qualité, on peut vendre si jamais on a respecté les principales règles qui sont d'avoir un gros design pour que ça soit visible sur les smartphones et les mock-ups. Ici, on a un t-shirt réussi qui est simple, efficace. Pourquoi? Des belles polices bien élaborées, des couleurs qui sont complémentaires, et surtout une hiérarchie des designs, des textes. Quand on est de l'extérieur, on voit bref. Alors on se dit, on veut aller voir plus loin. Bref, pourquoi? Donc la personne, elle voit bref, elle clique et là, elle fait bref, j'ai 25 ans. Pour la deuxième fois, et là en plus c'est drôle parce que du coup c'est un t-shirt 50 ans, et donc là clairement on a tout, on a la hiérarchie, des écritures qui donnent envie de rentrer dans la fiche produit, une fiche produit qui est grande, des belles polices, pas d'image pour gâcher le tout, et en plus une citation qui est hyper drôle. Donc voilà, félicitations, il n'y a pas besoin de faire plus, mais c'est déjà difficile d'avoir vraiment tout bien fait comme ça, donc félicitations à cette personne. C'est un t-shirt qui va fonctionner, s'il y a de la pub derrière, il n'y a pas de souci, ce t-shirt va vendre. Là, on a toujours cette marque Lumomix qui est incroyable. Donc, si la personne est dans la communauté, félicitations. Lumomix, bravo pour tous les t-shirts qui sont super beaux et super best-sellers. Donc, je ne râle pas, je m'exprime. Nuance tout simple, mais c'est gros, c'est flashy. Et surtout, il y a une police qui est un petit peu plus élaborée que juste du Arial. Donc là, encore une fois, on est dans de la simplicité, mais quelque chose qui fonctionne. Ici, on a un gros problème, donc le t-shirt était pas mal en l'idée, je suis une vraie chieuse, mais j'adore ça, et puis surtout, il est assez mignon, les polices sont ok, il n'y a pas de souci, mais en fait là, on a vraiment un problème, c'est que c'est trop petit, tout simplement, on voit pas, donc la personne, il suffit qu'elle mette plus gros, et elle change rien, elle agrandit le tout, peut-être qu'elle met sur 4 lignes, par exemple, je suis une vraie chieuse, mais j'adore ça, comme ça c'est un peu plus en hauteur et c'est plus gros et on voit mieux, et ce sera tout, il y aura juste ça à améliorer, sinon ça va, mais voilà, là c'est un problème de taille. Ici, on a un problème d'image, on a une image qui est complètement cheap, on a des polices qui ne sont pas élaborées, et surtout, on a quelque chose qui, vraiment, c'est trop... Pourquoi ces petites étoiles? En fait, ces étoiles, ça sert pas à grand-chose. Souvent, au début, on veut décorer, on veut combler le vide, et c'est normal. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes dans ce cas-là, que vous avez fait ce design, ou que vous êtes dans des designs similaires, c'est absolument pas grave. Je suis passé par là, j'ai fait la même chose aussi, mais c'est juste qu'il faut prendre conscience d'arrêter de mettre des petites choses en plus, des petites étoiles, des petits traits, etc. Il faut que ça rende service au design, mais là c'est trop, et voilà, ça ne sert à rien, c'est du trop. Donc là on est dans l'erreur de trop d'images pour rien et pas assez de simplicité. Ici on est dans un problème on a un gros problème. Ici, ce qui est triste, c'est que il faut de la technique pour faire ça. La personne qui a fait ça a dû passer beaucoup de temps. C'est pas facile. Il y a des effets de contourage, il y a une police développée, il y a des couleurs, il y a des images. Tout est beau, tout est de qualité. Donc là, techniquement parlant, il n'y a rien à dire. La personne, elle gère. Mais c'est difficile de vendre. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. On voit pas, c'est trop chargé. La hiérarchie, même si c'est bien fait, plombier, ma gueule, j'ai raison, on arrive à lire. Ça passe, mais en fait, là, on est dans du trop compliqué. Et quand on regarde les best-sellers, souvent, c'est des choses beaucoup plus simples. Donc, cette personne, elle a toutes les clés en main, toutes les armes techniques pour arriver à faire des beaux designs. Maintenant, il faut juste arriver à être plus simple et être plus sobre dans ses créations, tout simplement.
Ici, on a un problème peut-être de dessin. Pas besoin de cheveux avec ce corps de rêve. En fait, c'est un t-shirt qui peut très bien marcher, qui a déjà marché. Le problème, c'est que justement, on a cette image. Et en fait, cette image ne sert à rien. C'est-à-dire que si la personne a un corps de rêve, ou peut-être pas, c'est juste une blague, mais en fait, la blague se suffit à elle-même. Et là, on rajoute une silhouette d'un mec qui montre ses muscles. Ça sert pas à grand-chose. En fait, de manière générale, il faut éviter, on a tous tendance à le faire, et je m'inclus dedans, à prendre son client pour un con, c'est-à-dire penser qu'il va pas comprendre et qu'on doit lui mâcher le travail en lui mettant une image en plus pour qu'il comprenne la blague. En fait, ça sert pas à grand-chose, puisque la personne comprendra tout de suite, pas besoin de cheveux avec ce corps de rêve. Il y a plein de fois des blagues qui sont très bien, et la personne rajoute un mot ou rajoute une image, comme si elle voulait tenir par la main le client pour lui expliquer la blague, mais le client est assez grand, il comprendra, et s'il comprendra pas, il achètera pas, de toute façon. Donc voilà, il faut pas rajouter des choses pour alimenter le design en plus, le texte suffit à lui-même, et il aurait peut-être pu rajouter, par exemple, juste un petit biceps à droite, ou je sais pas, ou un haltère, ou j'en sais rien, mais là on est vraiment dans trop gros, ce qui prime c'est la silhouette, alors qu'on voudrait que ça soit le texte qui soit mise en avant. Et pour comparer, eh bien j'ai pris pareil, donc j'ai tapé t-shirt humour chauve. On a toujours l'Humomix ici qui a besoin de cheveux avec un corps de rêve, même s'il y a une faute à corps, mais voilà. Eh bien c'est efficace, c'est un t-shirt qui a été best-seller, ou qui l'est toujours d'ailleurs, 4000 en vêtements, c'est best-seller un petit peu. Et pourtant c'est très simple, il n'y a pas d'image, etc. On a peut-être même d'autres. Chauve qui peut, voilà, c'est un t-shirt qui a marché, il a un commentaire. Pas besoin de cheveux avec ce corps de rêve, celui-ci, voilà. On a des t-shirts qui sont plus simples et qui sont moins justement tenus par la main comme ça avec des images pour rajouter quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est à combien ? On est à 16 minutes, donc ça n'a pas du tout 5 minutes, mais c'était quand même une vidéo utile à vous faire. J'espère que vous aurez appris des erreurs de vos concurrents, ou peut-être des vôtres si c'était vous. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des erreurs, ce que vous pensez de chaque design, si vous avez des exemples à donner. Le tout pour aider la communauté, pour se motiver, pour se préparer à Q4. Il reste que quelques, 2-3 semaines maximum, quelques jours, quelques semaines, et ensuite ça sera trop tard. Donc il faut se motiver, il faut publier, il faut faire des ventes. J'espère que vos ventes se portent bien. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!